Alors, faisons un peu d'astrologie stellaro-planétaire, la ASP, à propos de Saturne, donc Jupiter et Mars encore, dont j'ai dit qu'il était peut-être préférable de remplacer par Cérès, pour des raisons de rapidité de cycle, le cycle de Mars étant beaucoup trop rapide pour être opérationnel. Donc je dis Mars, mais quand je dis Mars, ça peut désigner Cérès. Le nom de Cérès n'est apparu qu'en 1801. Il y a un problème là, effectivement. C'est pas de ma faute. Et plus on est dans un cycle long, plus il y a un espace à franchir et à parcourir qui est long. C'est logique. Et plus on est dans un cycle court, plus l'espace qu'on va pouvoir franchir sera court. Il est donc normal que dans l'espace saturnien, qui est le plus long des trois, il y a une capacité à couvrir un champ plus important que dans l'espace jupitérien et a fortiori dans le troisième espace. Et donc ça, c'est un critère très important. Le champ de conscience va être en proportion du cycle. Et il est un fait que le cycle saturnien implique un champ de conscience très large, puisque c'est un cycle impérial, puisque c'est un cycle global qui englobe, qui coiffe un très grand nombre de facteurs. Et le cycle jupitérien, lui, il coiffe à une petite échelle. Jupiter, c'est le petit Saturne, c'est le fils de Saturne. Tout comme Mars, c'est le petit Jupiter. C'est un peu les poupées russes. Il y a la Saturne, la grande poupée, et à l'intérieur de Saturne, il y a Jupiter, à l'intérieur de Jupiter, il y a Mars, Cérès. Donc, voilà un modèle qui, à mon avis, est assez commode. Maintenant, quelle est sa vertu prévisionnelle? C'est encore une autre question. Est-ce que le cycle de Jupiter ou de Saturne ou Mars, en le fait qu'il sous-tend la trifonctionnalité euclidienne ou dimésilienne, est-ce qu'on peut prévoir son évolution au sens anthropique ou néganthropique? L'entropie étant l'ouverture et l'élargissement, la négantropie étant plutôt la fermeture. On peut certainement trouver des applications, mais je suis actuellement favorable à des positions relativement prudentes à ce sujet. Je pense que l'astrologie peut fournir déjà cette structure ternaire, et une fois qu'on a bien compris cette structure ternaire, on peut voir effectivement qu'à certains moments, on est plutôt dans un champ de conscience saturnien, dans un champ de conscience jupitérien ou dans un champ de conscience martien.